Starship Entertainment continue d'adopter une position ferme à l'égard de la youtubeuse Sojang. Le 24 janvier, Jang Kyung-sok, l'avocat de l'agence, a fait une déclaration à Sport Chosun concernant la situation avec Sojang. Le procès intenté par Jang Won-young et celui intenté par Starship suivront toute la procédure judiciaire jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu en ce qui concerne Sojang. En fait, l'agence a révélé que depuis novembre 2022, elle poursuivait activement une action en justice contre une certaine Park, la personne responsable de la chaîne Sojang. Le principal reproche était le fait que Sojang faisait circuler des rumeurs malveillantes et incitait à la haine. La plainte comprenait des poursuites civiles et pénales qui s'étendent même à des juridictions internationales. La plainte pénale a récemment été transférée de la police au bureau du procureur, dans l'attente d'une évaluation juridique complète. Malgré cela, la youtubeuse a continué à clamer son innocence dans une réponse écrite soumise pendant le procès. Elle a affirmé qu'elle n'était pas consciente que les informations qu'elle diffusait étaient fausses. Toutefois, le tribunal a décidé de condamner Sojang et exige une indemnisation à hauteur de 100 millions de won, soit à peu près 75 000 euros. Mais la youtubeuse a affirmé que la somme était trop élevée et excessif pour le délit commis. En réponse, Starship a déclaré qu'il continuerait à intenter une action en justice sévère. L'avocat de l'agence a souligné: aujourd'hui, le 24 janvier, était la date limite pour l'action en dommages et intérêts de Starship, et l'audience suivante est prévue pour le 3 avril. Nous sommes déterminés à mener les deux actions en justice jusqu'à leur résolution finale. Pour rappel, Sojang est une chaîne YouTube qui depuis quelques années propage des rumeurs malveillantes visant divers artistes de K-pop, dont Jang Won-young, BTS, 80s, New Jeans et bien d'autres. De son côté, Idol continue à faire la une pour son dernier MV. Comme vous le savez, le dernier comeback des filles a provoqué une polémique. Les netizens ont affirmé que les paroles étaient trop vulgaires et ne collaient pas du tout à l'image des filles. Elles qui affirmaient que c'était les spectateurs qui étaient des pervers dans Nude sexualisaient maintenant leur comeback de manière gratuite. Et il semblerait que la KBS soit également d'accord avec les netizens critiquant le titre. En effet, la chaîne vient tout juste de déclarer que Wife était inapproprié à la diffusion télé. Apparemment, ce seraient bel et bien les paroles qui seraient trop explicites. En vérité, ce n'est pas la première chanson à être interdite de diffusion en raison d'une partie controversée, mais beaucoup affirment que c'est une erreur de la part des filles, et notamment de la part de Soyeon, qui est celle qui a composé les paroles. Il a également été rapporté qu'une autre chanson des filles à venir qui s'intitule Holy ne sera pas non plus éligible à la diffusion sur les chaînes télé. La chanson comporte des références à des marques spécifiques, ce qui n'est pas autorisé par les chaînes, comme c'est considéré comme du placement de produits. Pour rappel, l'album complet du groupe nommé Too est prévu pour le 29 janvier, et l'agence n'a pas fait de déclaration en réponse à la décision de la KBS. De l'autre côté, certains netizens ont dû venir prendre la défense d'une idol face au harcèlement qu'il subissait. L'idol qui débute a été harcelée par une horde d'armies furieux pour sa ressemblance troublante avec V de BTS. En fait, Waker a récemment partagé des photos de son artiste Kwon Yup sur Twitter, et dans ces dernières, on pouvait voir le visuel plutôt avantageux de l'idol. Mais le tweet en question a vite provoqué des réactions de toutes sortes, et on pouvait rapidement remarquer que de nombreux commentaires étaient extrêmement toxiques. L'idol s'est vu recevoir une vague de haine pour ressembler à Taehyung. Certains se moquaient de lui en disant qu'il voulait prendre la place de V maintenant qu'il était engagé à l'armée. Lorsque les internautes ont vu les tweets apparaître sous la photo de l'idol, ils ont rapidement pris la défense de Kwon Yup. Dans les commentaires, certains netizens ont critiqué ceux qui se moquaient de l'artiste, affirmant qu'il fallait être sacrément mauvais pour harceler quelqu'un à cause de son apparence. Même s'il ressemble effectivement à Taehyung, c'est quelque chose qui ne dépend pas de lui, et Kwon Yup ne devrait pas être pris pour cible pour ça. Bien sûr, tous les internautes n'ont pas été horribles avec lui, et heureusement, beaucoup ont félicité Kwon Yup pour son visuel et ses débuts. Bien que BTS soit énorme et hyper apprécié, il ne devrait pas conduire à la haine envers d'autres idoles, simplement parce qu'elles peuvent dégager les mêmes vibes que les membres. Les netizens affirment que les ARMY, pour le coup, donnent vraiment le mauvais exemple. Bon allez, on passe aux actus feel good. Les Stay ont été subjugués devant les dernières photos de Félix pour le numéro de février du magazine Vogue Korea. Pour ce shooting, Félix a porté des parfums de la marque Bulgari. On pouvait le voir dans un style d'abord brut, puis un autre plus élégant. L'idol a aussi porté différentes perruques, ce qui rendait les photos encore plus intrigantes. Et c'est la dernière photo en particulier qui a attiré l'attention de tous les fans, ces derniers disant que c'est peut-être la plus belle photo prise de Félix depuis ses débuts dans l'industrie. En commentaire, on pouvait lire: il a un visage si attirant, il peut paraître si différent selon le style et l'humeur. Comment quelqu'un peut-il ressembler à ça? On dirait un dieu grec. L'expression détendue plus les cheveux blonds et les taches de rousseur m'ont vraiment eu.
Mais Félix n'est pas le seul à avoir provoqué l'admiration des fans. Une nouvelle idole masculine a aussi suscité le buzz avec ses proportions physiques jugées folles. TWS a fait ses débuts le 22 janvier 2024 avec son EP Sparkling Blue. Après la sortie de leur premier EP, TWS a également fait ses débuts dans une émission musicale et le groupe a rapidement suscité l'intérêt des stans pour ses vibes rafraîchissantes. C'est en particulier Shinyu, l'un des membres, qui a été au centre de nombreuses discussions en ligne. De nombreux netizens exprimant leur admiration pour son physique impressionnant et sa taille d'1m82. Sur les forums, on pouvait lire des réactions comme « Son physique est vraiment fou, son visage est petit et il est super grand, son visuel est vraiment surréaliste, la largeur de ses épaules et sa hauteur sont si folles ». Jisoo aussi a été félicité cette semaine pour son impact énorme sur une boutique de churros. En avril 2023, lors de sa tournée mondiale avec les autres membres de Blackpink, Lisa, Jennie et Rosé, Jisoo a partagé ses aventures à Barcelone. Elle a marqué les esprits avec son attitude enjouée lors de sa visite dans une boutique de churros appelée Churreria San Roman. Et depuis la publication du vlog, la boutique de churros a connu un regain immense de popularité, notamment auprès des touristes coréens. La popularité provoquée par l'idole a entraîné de longues files d'attente et une attention médiatique importante de la part des journaux espagnols. Récemment, les médias locaux ont félicité la membre pour l'impact durable et énorme de Jisoo, affirmant qu'elle avait réussi à stimuler l'économie locale, en plus d'avoir apporté une popularité sans précédent au magasin. Plusieurs chaînes télé espagnoles ont également rapporté la nouvelle en faisant l'éloge de l'impact monstre de l'artiste. De l'autre côté, les fans ont enfin eu du nouveau concernant Ion. Le 24 janvier, le PDG de YG, Yang Hyun-sok, a fait une annonce surprise sur la chaîne YouTube officielle du label. Dans la vidéo de 2 minutes, Yang Hyun-sok a fait de nombreuses annonces concernant Baby Monster, ainsi que les plans futurs du girls band. En particulier, Hyun-sok a affirmé qu'Ion, qui était absente du précédent single de pré-début, s'est rétablie. Elle était absente des débuts car son état de santé nécessitait un repos total. Et maintenant qu'elle est rétablie, le PDG a annoncé que l'idole avait fait son retour au sein de la compagnie. Apparemment, elle participerait actuellement à l'enregistrement et à la réalisation du prochain mini-album du groupe. De plus, Hyun-sok a également révélé que l'agence travaillait sur la sortie du premier album complet de Baby Monster, qui serait prévu à l'automne après la sortie de leur premier mini-album. Et finalement, il a été confirmé que le groupe sortira un autre pré-single intitulé Stuck in the Middle le 1er février. Bien qu'Ion n'ait pas participé à la production de ce single, Hyun-sok a expliqué que Stuck in the Middle et le précédent single du groupe Better Up seront réenregistrés avec les 7 membres du groupe. Les fans, eux, se disent hyper ravis qu'Ion réintègre le groupe. Beaucoup ont été attristés et inquiets de voir qu'il y avait des chances que la membre ait été définitivement écartée du band. Les fans peuvent enfin respirer avec cette annonce. En ligne, on pouvait lire des réactions comme « N'arrive pas à croire qu'Ion nous rejoigne à nouveau. Je suis content qu'elle ait retrouvé la santé. Je pense que leur chanson sera encore meilleure avec Ion. » À côté de cette annonce, une autre information fut rapportée concernant les futurs projets du label. YG Entertainment a récemment révélé que son producteur exécutif, Yang Hyun-sok, a acquis 461 000 actions à la société à un prix moyen de 43 000 won, pour un total de 20 milliards de won, soit à peu près 15 millions d'euros. En plus des informations sur le futur de Baby Monster et Treasure, un responsable de YG a déclaré « Notre objectif est d'introduire au moins un nouveau groupe cette année, en lançant un projet visant à identifier et à cultiver des talents mondiaux par le biais d'auditions locales, non seulement au niveau national, mais aussi à l'étranger. » Le label a également précisé « Au cours de l'année à venir, nous cherchons à établir de nouveaux moteurs de croissance par le biais de diverses activités artistiques, et nous ciblerons le marché mondial afin d'améliorer continuellement la valeur pour les actionnaires. » L'achat d'actions par le producteur exécutif Yang Hyun-sok marque le début de notre détermination et de nos efforts collectifs. Mais l'annonce n'a pas provoqué l'effet escompté chez les fans. En fait, de nombreux netizens ont été déconcertés par les récents développements de YG, et certains ont exprimé leur mécontentement par rapport à ça. Beaucoup d'entre eux suggèrent que YG devrait donner la priorité à Treasure et à Baby Monster, plutôt que de commencer un nouveau groupe. Parmi les commentaires sur les forums en ligne, on pouvait lire « Ils sont devenus fous. Gérer correctement Baby Monster et Treasure. Sérieusement YG, Icon est sorti et Winner est pratiquement en hiatus. Il n'y a que 3 groupes d'idoles et même parmi eux, les autres membres de Blackpink poursuivent leur propre activité individuelle. Vous ne savez vraiment pas comment gérer votre entreprise. » Bon et vous en pensez quoi de tout ça? En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 짱 계속 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리